Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Morbius de Daniel Espinosa, sorti qui est prévu le 31 juillet 2020. C'est adapté en fait d'un comic book qui s'appelle Morbius The Living Vampire. Donc j'imagine que le film va avoir le même titre. J'en ai aucune idée pour l'instant, c'est juste Morbius le titre qu'ils ont à l'heure actuelle, mais c'est sûr que tu connais un peu Hollywood, ils changent des fois les titres, mais c'est sûr qu'il y aura Morbius dans le titre. Donc, qui est Morbius en fait? C'est un méchant dans l'univers de Spider-Man, dans les comic books. C'est donc un vilain. Il s'est même retrouvé, à un moment donné, il a été confronté dans les comic books à Blade. Donc c'est un petit peu ces deux gars-là qui sont ses ennemis dans le comic book. Évidemment, qui dit Spider-Man dit Sony, hein, ça va être produit par Columbia Pictures qui appartient à Sony. Si tu as vu ma vidéo précédente, tu sais exactement de quoi je parle. Les acteurs vont être Jared Leto, qui va jouer le rôle de Morbius, Adriana Arjona, qui va jouer le rôle de Martin Bancroft, Jared Harris, qui sera le mentor de Morbius, voyons, Matt Smith. Matt Smith, c'est le Doctor Who, c'est lui qui incarne Doctor Who, qui jouera le rôle de Loxia Crown, et Tyrese Gibson, que tu connais mieux si tu es un fan ou si tu regardes, si tu as déjà vu les Fast and Furious. C'est un des acteurs principaux dans la série Fast and Furious, qui va jouer un agent du FBI. Le logline, en fait, correspond exactement au comic book. C'est-à-dire que, bon après c'est sûr que l'histoire est développée, mais c'est Michael Morbius qui est un prix Nobel de la chimie, qui est atteint d'une maladie de sang incurable et qui décide, via des procédés que lui-même a inventés, de trouver un remède et éventuellement de se guérir. Évidemment, c'est un comic book, donc ça tourne mal, et il se transforme en vampire, comme indique le titre. C'est un film qui suit directement les traces de Venom, c'est-à-dire vraiment un anti-héros qui est mis sur un piédestal dans le film, c'est lui qu'on suit. Donc le film sera très certainement rated R comme l'a été Venom, c'est quasiment sûr même. Daniel Espinosa, le réalisateur, c'est un réalisateur suédois qui évidemment travaille aux États-Unis. Ben évidemment. Ben oui, évidemment, lui qui fait Morbius, mais en ce moment il travaille aux États-Unis depuis pas mal d'années maintenant. Il avait fait Safe House en 2012 avec Denzel Washington et Ryan Reynolds. Il avait aussi fait Child 44 en 2015 avec Gary Oldman et Tom Hardy. Life en 2017 avec Jack Gyllenhaal, Hiroyuki Sanada et Ryan Reynolds aussi qui avait un petit rôle. Il avait décidé de jouer dans le film, d'avoir un rôle quand même assez important. Finalement ça s'est pas fait parce qu'il était en tournage, il faisait un autre film parallèlement à ça, mais il a quand même décidé de participer au tournage. C'est pour ça que si tu as déjà vu le film, il meurt assez vite. Si tu l'as pas vu, ben, c'est un spoiler. Désolé. J'ai vu Life, j'ai pas vu Child 44 ni Safe House. Je voulais le voir ce week-end. Ben, peut-être je le verrai, je sais pas encore. Ou le week-end prochain. C'est sur ma liste, en tout cas, je vais le voir à un moment donné. Peut-être petite anecdote par rapport à ce film-là. Morbius The Living Vampire devait être le méchant dans le film Blade 2. Et finalement, c'est vraiment ça qu'il voulait faire jusqu'à la dernière minute. Et finalement, la production a, comme on dit, comme ils disent aux États-Unis, à Hollywood, scrappé l'idée. C'est-à-dire qu'ils ont effacé cette idée-là du scénario. Ils ont écrit un tout autre scénario. Et du coup, ça n'a pas été le méchant. Et c'est pour ça peut-être qu'à l'heure actuelle, il va avoir son propre film. Donc, à suivre, sortie du film, 31 juillet 2020, Morbius, certainement Morbius de Living Vampire. Suicide Squad. Et oui, Suicide Squad va avoir droit à un reboot. C'est assez ridicule, hein. Sorti le 6 août 2021. Pourquoi je dis que c'est ridicule? Parce que Suicide Squad est un film qui date de 2016. C'est pas un film qui date des années 80. Donc j'en avais parlé déjà avec Spider-Man qui avait eu le droit à un reboot alors que le Spider-Man 3 avait été fait 5 ans plus tôt. Et l'autre, le premier Spider-Man 10 ans plus tôt. Mais là c'est encore plus, je veux dire, la marge est encore plus courte on imagine. Quoique, 5 ans, ouais. En tout cas, peu importe. Ça a le droit à un reboot, pourquoi? Parce que le premier film, Suicide Squad, avait quand même bien marché, il faut dire.
Le budget du film était 175 millions, il avait rapporté 746 millions worldwide. Mais le problème de Suicide Squad, c'est qu'il est noté 27% sur Rotten Tomatoes, si tu connais le site internet. En fait, il a été très mal reçu par les fans et la critique. Les gens ont massivement détesté. Tout le monde a été voir le film pour dire que c'était pas bon. En gros, c'est ça qui est arrivé. C'est vrai qu'il y avait quand même un beau, une belle bande-annonce. Il y avait beaucoup de promesses vis-à-vis de ce film-là qui finalement n'étaient pas au rendez-vous. Je pense, en fait, je suis même certain, à un montage et à un cut, comme on dit, massif de la production qui a rendu un film irregardable, hein, honnêtement. Le réalisateur de Suicide Squad Reboot va être James Gunn. Alors, James Gunn, si tu ne le connais pas, c'est le réalisateur et scénariste des Gardiens de la Galaxie. Donc, c'est lui qui était en arrière du premier volet et du deuxième volet. Et c'est lui qui devait être en arrière du troisième volet et qui l'est à l'heure actuelle, mais qui ne l'était plus à un moment donné. Alors, courte histoire sur James Gunn, mais c'est quand même intéressant, ça fait partie de l'actualité, surtout du cinéma. On parle de cinéma ici, hein. En fait, en juillet 2018, il refait surface, va savoir comment, je ne sais pas, des douzaines de tweets sur Twitter où James Gunn faisait des blagues, soi-disant blagues, on ne sait pas si c'est des blagues ou pas, lui il dit que c'est des blagues, sur la pédophilie et le viol. Il faut dire qu'à cette époque-là, on était en plein dans les hashtags MeToo, etc. Donc, même si ça n'avait pas été le cas, je veux dire, ça passait pas, mais ça passait encore moins bien à cause des hashtags MeToo. C'est sûr que Disney, qui est en arrière de Guardian of Galaxy, ils n'ont pas vraiment aimé ça, donc il s'est fait virer. Littéralement virer. Guardian of Galaxy, volume 3, le script était déjà écrit. Donc, ceux qui sont derrière Disney avaient décidé d'engager un autre réalisateur. Là-dessus, parallèlement à ça, DC Entertainment et Warner Bros., qui eux sont en arrière de Justice League, Suicide Squad, etc., ont décidé de faire un reboot de Suicide Squad, ce dont on est en train de parler à l'heure actuelle, là juste maintenant, là, parce que le premier n'avait pas marché comme ils voulaient. Ils ont embauché James Gunn, du coup, pour faire ce Suicide Squad. Eux, ils ont décidé que ça ne les dérangeait pas. À côté de ça, tout le casting de Guardian of Galaxy, que tu connais, Chris Pratt, etc., ils ont décidé de faire, sur les réseaux sociaux, de défendre un petit peu James Gunn, pas par rapport à ce qu'il avait dit, nécessairement, c'est clairement pas ça, mais pour qu'il redevienne le réalisateur du volume 3, de Guardian of Galaxy volume 3, parce que eux affirmaient que personne d'autre ne serait capable de le faire, à part James Gunn, et finalement toute la communauté qui est fanatique des Guardians of Galaxy s'est mis en arrière de ces acteurs-là et sous la pression, Disney a réengagé James Gunn pour Guardians of Galaxy volume 3 dont la sortie est prévue pour 2022. Donc on voit que les deux films vont se suivre. Les acteurs qu'on va voir, je reviens sur Suicide Squad Reboot, les acteurs qu'on va voir dedans, évidemment Margot Robbie qui reprend le rôle de Harley Quinn. Il va y avoir Idris Elba. Alors Idris Elba ne jouera pas le rôle de Deadshot. À la base, c'était ça l'idée, parce que Will Smith ne pouvait plus incarner Deadshot dû à un conflit de calendrier, c'est-à-dire qu'il était en tournage. À ce moment-là, il va être en tournage pour un autre film dont il a déjà signé le contrat, donc il ne peut pas s'engager dans Suicide Squad. Mais finalement, Idris Elba ne fera pas Deadshot, ça va être un autre rôle, on ne sait pas quel rôle ce sera. On va trouver aussi John Cena, Jay Courtney et Viola Davis. Jay Courtney et Viola Davis qui faisaient partie évidemment du casting original avec Margot Robbie. Jay Courtney... pas un des meilleurs acteurs. Je suis très très déçu pour Adam Beach parce qu'il y avait un tout petit rôle dans le premier. Je pensais qu'il y aurait un rôle plus important. C'est un acteur que j'aime beaucoup, un acteur autochtone. Malheureusement, dans le premier, il disparaît. En ce qui concerne Harley Quinn, il y a plusieurs projets parce qu'ils ont vu DC Entertainment et Warner Bros. Que ça fonctionnait. Donc il y a plusieurs projets en ce moment avec Harley Quinn. Le premier, Bird of Prey. Je vais rebondir là-dessus. Dont la sortie est prévue le 7 février 2020. C'est en ce moment en fin de tournage. Donc c'est littéralement un spin-off avec Harley Quinn. Comme acteur, tu retrouveras dedans notamment Mary-Elizabeth Winstead et Ewan McGregor. En fait, l'histoire, c'est que Harley Quinn, après s'être séparée du Joker,
fait équipe avec Huntress, Black Canary et René Montoya, qui sont comme des espèces de vilains super-héros, je sais pas, je ne les connais pas trop, honnêtement, pour sauver une jeune fille des griffes d'un seigneur maléfique criminel, qui va sûrement être, j'imagine, Black Mask, joué par Ewan McGregor. La réalisatrice de ce film-là sera Cathy Yan. Sa première grosse réalisation, en fait, s'appelait Dead Pig en 2018, qui était une coproduction notée assez haut sur IMDb, chinoise-américaine. Harley Quinn va avoir 2 autres films aussi qui sont prévus, en plus de Suicide Squad Reboot, et en plus de Bird of Prey. Il va y avoir un film qui n'a pas encore de titre, donc qui pour l'instant s'appelle Harley Quinn / Joker Project. Et un autre film où va aussi Margot Robbie incarner le rôle de Harley Quinn, Gotham City Sirène. Donc on voit qu'on est vraiment dedans là. On est dans Harley Quinn à mort. Je pense que DC Entertainment / Warner Bros ont décidé que c'était payant, donc là on va en avoir beaucoup de Harley Quinn. Bond 25. On appelle ça Bond 25 parce que c'est James Bond mais qu'il n'y a pas encore de titre. Donc quand ils n'ont pas de titre, dans les James Bond, la MGM est assez forte là-dessus. Ils mettent un chiffre en arrière. Le 25e James Bond tout simplement. Donc on verra le titre, on ne sait pas encore. Sortie prévue le 8 avril 2020. Le tournage vient juste de commencer en Jamaïque. Le réalisateur s'appelle Cary Joji Fukunaga. C'est notamment le réalisateur de Beast of No Nation, qui était sorti en 2015. C'est une production Netflix qui est cotée 7.8 sur IMDb, c'est vraiment haut, qui a eu des prix notamment à Venise et à Toronto. C'est un film à très petit budget, il n'a coûté que 6 millions de dollars, c'est un film américain. Et en fait, ça parle des enfants soldats dans un pays en Afrique qui est hypothétique, avec une histoire qui est hypothétique, le pays n'existe pas. Donc j'ai pas vu ce film-là. Je vais sûrement le voir, je sais pas trop parce que le sujet est difficile, mais paraît-il que c'est très très réussi. De toute façon, il a eu des prix et la note sur IMDb, c'est sûr que ça veut dire que c'est pas nécessairement un mauvais film, on s'entend. Pour très rapidement parler du réalisateur, c'est notamment en fait un des scénaristes, en fait même le scénariste principal de la nouvelle mouture de nouveau remake de Hit, ou Ça en français, qui était sorti en 2017. C'était lui à la base qui devait les réaliser. Finalement, ça a été un autre réalisateur, Andrew Minoletti, ou je sais plus c'est quoi son nom. Et c'était William Poulter, je pense, son prénom, je suis plus sûr, qui devait incarner Pennywise. Finalement, il a quitté le projet et ça a été donc le réalisateur que je viens de nommer, dont je suis plus trop sûr du nom, et Bill Skarsgård qui a finalement fait le rôle de Pennywise. Il a aussi réalisé 8 épisodes de la dernière saison 3 de True Detective. C'est une production MGM et Universal, comme pas mal tous les James Bond en fait. C'est le 5e film, la 5e fois que Daniel Craig va incarner James Bond. C'est sûr que pendant un certain moment donné, il était question qu'il ne le fasse pas. Et puis finalement, il a décidé de le faire. On cherchait un autre James Bond, finalement il a décidé de le faire. C'est sûrement son dernier. Sur le film précédent, Spectre, qui était sorti, je pense, en 2015, me semble-t-il. C'était Spectre, oui, Skyfall, c'était juste avant. Donc c'était Spectre, en 2015. Il s'était blessé à un moment donné, paraît-il qu'il souffrerait encore de ses blessures, selon sa femme Rachel Weisz. Donc il n'était pas certain de vouloir participer, ça lui demande de se remettre en forme. Il a dit qu'il y a beaucoup de scènes qu'il ne ferait plus lui-même, et que ça sera encore plus des cascadeurs qui prendraient. Déjà, c'était pas mal des cascadeurs avant, mais là, ça va être encore plus des cascadeurs. Donc, certainement son dernier film à Daniel Craig en tant que James Bond, parce qu'il était vraiment pas chaud et finalement, il fait. J'ai l'impression que c'est ça. Il fait peut-être malgré lui, je sais pas. Les acteurs, Daniel Craig, naturellement, Léa Seydoux, Ralph Fiennes qui reprend le rôle de M. Il va y avoir Naomi Harris. Jeffrey Wright, qu'on connaît notamment dans Westworld, si tu as vu la série Westworld, j'ai pas aimé la saison 2, je vais même arrêter la saison 2, mais la saison 1, j'avais beaucoup aimé. Et puis Rami Malek, qui va jouer le rôle du super vilain dans ce film-là. Très rapidement, le logline, en fait, James Bond est retraité en Jamaïque,
Il a décidé de complètement arrêter. Ça fait que finalement, ça va bien avec Daniel Craig qui avait lui-même décidé d'arrêter. Son vieil ami Felix Leiter de la CIA vient le voir parce qu'il y a un problème d'un scientifique qui a été kidnappé. James Bond décide de l'aider et d'aller essayer de secourir ce scientifique-là. Et il se retrouve face à face avec le super vilain incarné par Rami Malek, qui est un fan des nouvelles technologies. Donc il est armé jusqu'aux dents en utilisant de nouvelles technologies. Donc c'est ça le logline, l'histoire de ce film-là, qui est en tournage à l'heure actuelle. Rami Malek n'a pas commencé le tournage parce que lui, il termine à New York. Le tournage a commencé en Jamaïque, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ils n'ont pas besoin de Rami Malek dans ces scènes-là pour le moment. Donc il va bientôt aller sur le tournage quand ça va être le bon moment, mais ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. Le tournage s'effectuera donc en Jamaïque, j'ai déjà dit 1000 fois, à Londres, en Italie et en Norvège. Petit rappel quand même, c'est des films qui sont très lucratifs. Spectre, le film avait coûté 245 millions, c'est quand même des budgets assez conséquents, mais il avait rapporté 880 millions à l'international, donc on voit que ça marche bien. James Bond, encore. C'est le concurrent direct à Mission Impossible. Mission Impossible, c'est super lucratif aussi. Donc, Bond 25, à suivre. Je terminerai avec la bande-annonce de Star Wars The Rise of Skywalker. Ça, c'est Star Wars 9, naturellement. La sortie est prévue le 20 décembre 2019, donc pour Noël, comme les opus précédents en fait. Réalisation de J.J. Abrams, qui avait réalisé le premier, The Force Awakens, en 2015, pas le deuxième. Lui, c'était Rian Johnson, qui s'appelait Star Wars The Last Jedi en 2017. Et d'ailleurs, anecdote quand même à ce sujet-là, Rian Johnson a été contacté par Disney pour travailler sur la prochaine trilogie Star Wars, car il va y en avoir une, dont on ne connaît pas encore les dates, on ne connaît pas encore les titres, on ne connaît pas encore le scénario. C'est vraiment juste un contrat qui a été signé. Au niveau des acteurs, on va trouver naturellement Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac, Billy Dee Williams, qui reprend son rôle de Lando Calrissian 39 ans après l'avoir incarné dans le Retour du Jedi. C'est quand même assez hallucinant. Je pense que c'est l'Empire contre-attaque qu'on le voyait. Ouais, on le voit dans l'Empire contre-attaque. Mais pour la première fois, Lando Calrissian. Mais quand même, c'est hallucinant. C'est vraiment hallucinant. 39 ans. Waouh, il a attendu longtemps. Pourquoi je parle de ça? Parce que je parle de cette bande-annonce-là, étant donné que sur les réseaux sociaux, on parle tout le temps des bandes-annonces, notamment de Marvel, naturellement. Et on regarde le nombre de millions, donc c'est certain que Star Wars a été un petit peu mangé par l'univers Marvel et des comic books. Star Wars par un petit peu après, mais Disney s'en fout parce que Disney c'est eux qui possèdent à la fois Star Wars, donc Lucasfilm, mais aussi ils possèdent, il y a une partie de Lucas qui reste indépendante, mais c'est eux qui possèdent ça, mais aussi Marvel, donc Fox à l'heure actuelle. En tout cas, Disney devient vraiment énorme. Donc ils s'en foutent un petit peu. Pour une idée, la bande-annonce, il y a eu 111 millions de vues quand même dans les premiers 24 heures. Pour ordre d'idée, là, pour juste comme ça, pour parler au niveau chiffre, Avenger Endgame a eu 289 millions dans les premiers 24 heures. Et Lion King, qui va être donc le Roi Lion en version live, comme ils disent, de Jon Favreau, 224,6 millions dans les premiers 24 heures. Donc on voit que Star Wars est quand même un petit peu en bas, mais c'est quand même encensé par la critique, encensé par les fans surtout. Phénomène intéressant dans ce film-là, on va voir notamment Carrie Fisher, mais Carrie Fisher est décédée pendant le tournage, ou en tout cas vraiment au début du tournage. Donc ils ont décidé de ne pas utiliser de CGI pour la refaire, comme ils avaient pu faire dans Rogue Nation, Star Wars Rogue One, pas Rogue Nation, Star Wars Rogue One, avec son accord, mais qui avait quand même été très mal exécuté. Ou même aussi, ils avaient fait la même affaire avec Peter Cushing dans Star Wars 3, Revenge of the Sith, je pense que ça s'appelait, en 2005, de mémoire. Donc il reprenait son rôle de l'amiral, je ne sais plus le nom, j'ai oublié. Waouh, j'ai oublié. Mais, et en fait, il l'avait fait complètement en CGI. Et encore une fois, c'était pas super réussi. Donc il y avait eu beaucoup de critiques par rapport à ce CGI-là. Du coup, la production a décidé de ne pas recommencer le même exercice. Donc ils ont pris, en fait, tu vas voir Carrie Fisher dans le film, qui joue le rôle de Leia Organa dans des scènes véritables, et c'est vraiment l'actrice. Donc comment ils ont fait? En fait, ils ont pris des scènes qu'ils avaient coupées
dans Star Wars The Force Awakens et The Last Jedi. Et ils ont réussi de manière très maligne à les réintégrer dans la continuité narrative de Star Wars The Rise of Skywalker. On va retrouver dedans aussi Mark Hamill qui reprend son rôle et Ian McDiarmid qui va reprendre le rôle de Palpatine. Et c'est pour ça que je voulais parler de cette bande-annonce-là, parce que c'est sûr que ça a fait un énorme... ça a fait... Sur les réseaux sociaux, ça a été énorme, gigantesque d'entendre la voix de Palpatine à la fin de la bande-annonce. Et là, ça a créé un hype gigantesque. Il faut dire que The Force Awakens et The Last Jedi sont des films qui ont quand même très bien marché. Le 7, pour donner un ordre d'idée, le budget était 245 millions, proche de Bond, dont je parlais tout à l'heure, et il a remporté à l'international 2 milliards, le 8, budget 200 millions, et il a remporté 1 milliard 330 millions, c'est gigantesque. Le 9, je connais pas le budget, donc on voit que ce sont quand même des films qui sont très lucratifs, mais ils avaient été... Tout le monde a été voir ce film-là, ça reprend un peu ce que je disais pour Suicide Squad, tout le monde avait été voir ce film-là, et finalement ces films-là ont été très peu appréciés par après. On les regarde, on va les voir au cinéma parce qu'on est des Star Wars, on est des fans de Star Wars, et en fin de compte, une majeure partie de ces gens, pas tous, hein, il y en a qui ont quand même aimé ces films-là, n'ont pas aimé le film en fin de compte, ils ont trouvé que ça avait été mal fait, en tout cas. Moi, pour ma part, j'ai pas aimé. Hein, si tu me demandes mon opinion, le premier, j'ai pas aimé. Et le premier, je trouvais que c'était une copie de Star Wars 4, là, New Hope. Et puis ma conjointe aussi, c'est elle qui me l'avait dit en fait au départ, et je trouvais qu'elle avait raison. Et le 8, j'ai pas aimé, il y avait plein de longueurs. Plein de longueurs. C'était un peu, pour moi, inutile. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. Je comprends qu'il y ait des gens qui aiment l'univers de Star Wars, et je comprends ça tout à fait. Et c'est vrai que Star Wars, c'est un univers magnifique qui a été créé par Lucas. Rogue One et puis Solo, Star Wars Story, ça c'était des films complètement horribles. Désolé là, mais là-dessus, mon opinion est énorme. Horrible. Phénomène, peut-être, anecdote assez intéressant, George Lucas a dit il n'y a pas longtemps que tous les films Star Wars, depuis qu'ils ont été faits, sont vus selon le point de vue de C3PO et R2D2. Donc voilà, si tu veux revoir les films Star Wars avec cette idée-là, c'est quand même lui le créateur en arrière, il dit que c'est vu selon le point de vue des deux robots. C'est ça. Et le film, pour terminer, le 9 se déroule exactement un an plus tard, après le Star Wars 8. Donc, ça sera à voir le 20 décembre 2019, Star Wars 9, The Rise of Skywalker. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était ce nouveau ciné news que j'ai fait, qui était pas mal concentré sur les super-héros, honnêtement. Mais c'est ça les nouvelles dans le cinéma à l'heure actuelle, surtout américain. C'est sûr que je me renseigne quand même sur le cinéma international aussi, mais je trouve très peu de choses sur le cinéma international. J'ai vu qu'il y avait Rémi sans famille qui était sorti avec Daniel Auteuil il n'y a pas longtemps ici en Amérique du Nord. Mais quand même, il y a certains films, dont Incendie, je pensais, mais j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, parce que c'est pas le sujet de Denis Villeneuve que j'avais beaucoup apprécié. Il y a quand même des films internationaux qui existent, mais là, c'était, voilà, c'est ça. Les États-Unis, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là-dessus qu'on a le plus d'infos, évidemment, c'est eux qui sont, sur les réseaux sociaux, qui sont hyper dynamiques. Donc on a plein d'infos sur, pas mal sur les super-héros, désolé. Après, pour le reste, si tu veux mettre un petit pouce bleu, parce que ça fait toujours plaisir, des questions, des suggestions ou des commentaires dans les commentaires, il n'y a pas de problème. De ne pas oublier de t'abonner, on n'est pas super nombreux, mais à un moment donné, on deviendra, j'en suis sûr. J'ai foi en la chaîne cinéma. Donc, si tu veux t'abonner, parce que ça va être plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir. Et puis, on se retrouve à la prochaine. Ciao, bye. Mais.